Alors, peut-être tout de suite, je parle de renforcement des autorités. Qu'est-ce que ça veut dire? En matière de gouvernance et de fonctionnement, il y a vraiment une grande conclusion. Le board de ces autorités est composé des autorités nationales et du président qui n'a pas de droit de vote. Et il ressort manifestement de tous les témoignages, ces membres du board et le board est censé toujours agir dans le sens de l'Union et dans l'intérêt de l'Union. Or, il ressort évidemment, à partir du moment où on vote à la majorité qualifiée, qu'ils représentent les intérêts nationaux, ce qui est normal, c'est un mélange naturel dans le processus décisionnel européen. Mais il y a une très forte tension, surtout en période de crise, entre l'intérêt national et l'intérêt européen. Mais comme je le disais, et c'est le troisième constat, ce sont des machines efficientes de production de normes. Et je pense que ceci ne doit pas être modifié. Et c'est pour ça que nous recommandons que, surtout, l'on ne touche pas le mode décisionnel quand ces autorités adoptent des standards techniques ou des réglementations en votant à la majorité qualifiée, qui sont ensuite approuvés par un système très délicat et équilibré entre le Parlement, la Commission, le Conseil, et qui marche. Donc ceci ne doit pas être changé. Il y a des tentations fortes de le changer, mais je pense que à partir du moment où ça marche, on peut l'y améliorer, j'y viendrai, mais il ne faut pas y toucher. En revanche, il y a, et c'est le quatrième point, il y a un manque d'expression de l'intérêt européen, du besoin d'une transposition cohérente, pas simplement pour la beauté de voir les régulateurs danser du même pas, mais simplement parce que ça crée des écarts concurrentiels entre les pays. Il faut bien voir qu'on est en train de passer ce qu'on appelait l'arbitrage réglementaire est une bataille gagnée maintenant avec le Single Rule Book. Il n'y a plus tellement d'écart. 90% du droit financier est adopté par ces autorités. En revanche, c'est dans la transposition et dans l'application au quotidien. Donc c'est plutôt du supervisory arbitrage qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça que ces autorités doivent surveiller et qu'elles ne font pas. Et pour ce faire, nous recommandons qu'il y ait une sorte de directoire au sein de ces autorités. Aujourd'hui, en termes de gouvernance, il y a un board où siègent toutes les autorités nationales et elles élisent une sorte de management board qui en fait est composé également des autorités nationales, mais dont les fonctions d'ailleurs sont purement administratives et qui n'est pas une instance de préparation du board, et donc son existence n'est pas très, très utile et claire. Et donc notre recommandation, c'est qu'il y ait un directoire avec des membres à temps complet à côté du président, un peu comme à la BCE finalement. La BCE a un directoire et un conseil des gouverneurs, et qu'il est temps de passer maintenant à cette étape avec 2 ou 3 commissioners, on pourrait appeler ça comme ça, à temps plein, qui épauleraient le président, qui siégeraient au board, mais qui n'auraient de droit de vote que pour les questions de supervision, pas pour les questions de réglementation. Ces personnes, d'ailleurs, pouvant être choisies au-delà de la communauté des régulateurs, peut-être pour apporter un regard différent dans ce board. Juste un mot sur le choix des dirigeants. Le texte dit que le président est sélectionné par le board et ensuite confirmé par le Parlement. Or, il se trouve que dans la nomination des premiers présidents, la Commission a joué un rôle et a rajouté des critères très administratifs, l'échelon administratif assez bas d'ailleurs du président, et le mode de sélection plus administratif et propre à la Commission, également une limite d'âge. Ça n'a peut-être pas conduit à la sélection de personnalités, d'abord d'un choix large, et ensuite de personnalités avec un charisme suffisant. Et donc, il est proposé, puisque ça fait l'objet d'une des questions qui doivent être évaluées, il est proposé de s'en tenir au texte, c'est-à-dire que le board choisisse lui-même son président, et non pas qu'on choisisse un fonctionnaire communautaire de plus,
mais vraiment un leader d'une autorité indépendante, ce à quoi le Parlement est très sensible. Voilà essentiellement la recommandation principale en termes de gouvernance. Peut-être 2 mots simplement en termes de flexibilité administrative. C'est facile de demander plus de souplesse pour le recrutement, et notamment de bons techniciens. Il faut bien comprendre que le carcan juridique, même si ça s'appelle les autorités indépendantes, en réalité, en droit communautaire, ça rentre dans ce qu'on appelle le statut des agences européennes, auquel on n'échappe pas, et où la flexibilité est beaucoup plus faible. Et donc, on peut peut-être pousser un peu plus loin, mais il faut bien savoir que le cadre, à moins de les mettre dans le traité, le cadre est quand même très balisé. Certaines évolutions sont cependant possibles, notamment en termes budgétaires. Aujourd'hui, les agences de notation sont financées à la fois par les autorités nationales, qui contribuent à hauteur de leur droit de vote, et le budget communautaire. Mais en réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas le budget communautaire, c'est le budget de la Commission, et d'ailleurs même pas le budget de la Commission, c'est le budget de la DG Marc. Et donc, à chaque fois qu'un président d'autorité réclame plus de ressources, il diminue d'autant les ressources des autorités nationales, qui elles-mêmes sont soumises à des contraintes, et celui de la DG Marc. Et donc, c'est la DG Marc qui va plaider pour les autorités de régulation auprès des autorités budgétaires. Donc on voit bien que le système atteint sa limite et pose des questions en termes d'indépendance. Et donc nous proposons, comme le proposent d'ailleurs les présidents des autorités, d'avoir une ligne indépendante dans le budget pour qu'il aille plaider lui-même sa cause face aux autorités budgétaires, et même du financement par les acteurs de marché régulés, en veillant évidemment qu'il n'y ait pas une double taxation au niveau national et au niveau européen.